comment tu vas? Tranquillement? Ça se passe? Merci de nous accueillir dans ta ville, dans ta nouvelle ville. Tu vas nous montrer un peu comment ça se passe. Entraînement et grand match pour le maintien. Tu vas nous montrer ça tranquillement pendant 2 jours. Merci beaucoup de nous accueillir encore une fois. Oliver, merci de nous accueillir chez toi. Alors comme j'ai dit précédemment, on va te suivre pendant 2 jours pour suivre le match capital pour le maintien de l'AS Béziers. Explique-nous ta carrière de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est le moment important de ta carrière, le changement de club. Pour un club de national, c'est la première fois. Donc explique-nous un peu ce parcours. Ouais, l'année dernière, j'étais à l'Entente Saint-Gratien. Du coup, les 6 premiers mois, c'était un peu compliqué pour moi. Je venais de changer de club, je sortais d'une saison à Villemont, ça s'est pas très bien passé sur le plan sportif. On a été relégué en CFA2, du coup, je découvrais un autre club. Donc j'ai mis 6 mois à me mettre dedans. Et pour finir les 6 derniers mois en trombe. Parce que je finis au mois de janvier, je commence l'année, j'avais 0 but. Je finis l'année avec 7 buts. Je contribue au maintien du club. Je finis meilleur buteur du club. Donc pour moi, ça a été une bonne deuxième partie de saison. Ensuite, en début de saison, le début de saison suivant, j'arrive, je reprends à Saint-Ouen. Du coup, je partais pour moi en tant que titulaire, ou après j'ai eu une blessure pendant la trêve. J'ai eu un début de pubalgie, du coup ça m'a ralenti dans ma préparation. J'ai pas pu me préparer comme je le voulais, du coup au début de saison ça a été un peu galère pour moi. Mais j'ai bien fini la première partie de saison. J'ai eu une sollicitation pour venir jouer à Béziers. J'avais d'autres clubs de national sur mon dos, mais j'ai préféré relever le défi de Béziers, qui avait un challenge important. Ils cherchaient à se maintenir, et puis pour moi c'était l'occasion aussi de jouer en national, parce que ça faisait quand même 6 ans que je faisais du CFA, donc voilà, j'ai eu l'occasion de jouer en national. J'ai accepté de relever le défi, et pour l'instant ça va, on est en passe de réussir l'objectif qui était le maintien. Donc actuellement tu es à 5 buts marqués. On peut dire que tu as réussi ta première année en national quand même, parce que faut le dire, tu n'as pas été titulaire tout le temps, à tous les matchs. Donc toi personnellement, qu'est-ce que tu penses de ta première année? Pour moi, les 6 premiers mois ils sont réussis pour moi en national, parce que c'est un niveau que je découvrais, comme je dis. Et je suis très fier de mon bilan pour l'instant, parce que j'ai fait 10 matchs titulaires, je mets 5 buts, j'ai fait 3 matchs remplaçants. Donc sur 13 matchs, ça me fait 5 buts. Pour moi, c'est des débuts très corrects. Et sachant qu'il reste encore 2 matchs, donc si j'essaie d'en mettre peut-être 2 ou 3 encore, ça sera encore mieux pour moi. Comment t'envisages l'avenir? L'avenir, il n'y a que Dieu qui sait, mais pour moi je pars dans une optique où je suis venu faire 6 mois et je pense rester ici encore une année de plus, histoire de confirmer les 6 premiers mois que je vais faire. Mais après on ne sait pas ce qui peut arriver dans le foot, ça peut aller vite, donc on ne sait pas. Tu peux nous expliquer le programme de ces 2 jours? Aujourd'hui on a un entraînement, séance de veille de match. On a rendez-vous à 17h au vestiaire pour 17h30 début de séance. Donc c'est une séance courte, ça va durer maxi 1 heure. Et demain, pour les 16 joueurs retenus, on aura un réveil musculaire à 9h45. Ensuite, chacun rentre chez soi. On aura rendez-vous pour une collation pour 15h30. Ça va durer à peu près 1 heure. Et ensuite, on aura rendez-vous à 17h15 au vestiaire pour se préparer pour le grand match qui aura lieu à 19h. On se donne rendez-vous tout à l'heure à l'entraînement et merci encore. Ok, pas de souci, à tout à l'heure. Affrontera partie 3. Ah,
La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis sur le rinté, t'es sur le bonne touche. Afro trap pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauce, j'connais plus l'échec. J'connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemande, passe un coup de fil, y'a d'un peu frais sur commande. Tu me passes sur les réseaux, tu démarres mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. J'suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka, on se bute à la peu. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League. Oliver, fin de l'entraînement, comment ça s'est passé? C'était un entraînement classique, veille de match, avec une petite mise en route, une vingtaine de minutes, et puis ensuite une mise en place d'une quarantaine de minutes, histoire de peaufiner quelques points, et puis travailler encore les coups de pied arrêtés. Et voilà, c'est tout. Le coach vous a donné la compo pour demain? Ouais, on a le 11 de départ et les 5 joueurs remplaçants. Et tu seras où demain? Moi, je serai en pointe de l'attaque titulaire. Titulaire? D'accord. Titulaire. Donc vous avez vu des points essentiels avec le coach, notamment les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce que tu as pensé de votre séance niveau coup de pied arrêté, corner, coup franc? Ça allait, de toute façon, ça fait un moment qu'on n'encaisse plus sur le coup de pied arrêté. Mais bon, c'est une phase de jeu qu'on doit travailler encore et encore, parce qu'on sait que ça peut faire marquer et on peut prendre aussi des buts sur le coup de pied arrêté. Du coup, c'est important de travailler. Merci Oliver, et on se dit à demain pour le début du match et la préparation qui est avant. Ouais, pas de soucis, Merci, à demain. Kevin, bonjour. Alors, match important ce soir contre Luçon, match du maintien en cas de victoire ou de match nul. Comment tu t'es préparé mentalement pour jouer ce match? Je dirais, on ne peut pas dire que c'est un match comme les autres parce qu'il y a le maintien au bout de ce match. Après, c'est un match très important pour nous, le staff et les joueurs aussi individuellement. Donc, ce sera un match où il ne faut pas prendre à la légère, il faut être concentré du début jusqu'à la fin et de concrétiser nos moments forts. Et faire en sorte que cette équipe de Luçon ne commence pas à poser sur leur jeu parce que c'est une équipe qui ne joue pas mal au ballon. Mais après on est à la maison donc je pense que ça peut le faire. Alors il y a deux enjeux aujourd'hui, c'est le maintien premièrement, l'enjeu le plus important, mais aussi le titre de meilleur buteur du national pour toi. Tu es à 16 buts, le premier est à 17. Comment dans ta tête dans quel état d'esprit tu es avant d'aborder ce match? Moi, le même état d'esprit que j'ai d'habitude. Au jour d'aujourd'hui, je ne m'étais pas fixé d'objectif de but. Maintenant, je suis ex aequo avec Benzouyène. Je dirais que je pense d'abord plus au maintien et au collectif. Après, les buts, ce sera plus du plaisir. Donc, après, si je suis amené à marquer ce soir, je serai content. Et après, je ne me focalise pas trop dessus. Je préfère d'abord collectivement qu'on se maintienne. Et à partir du moment où je saurai qu'on est maintenu, je verrai où j'en suis au niveau des classements des buts. Merci, on se retrouve après pour une belle fête, j'espère. Ouais, j'espère. Merci.
Ça fait du bien, le maintien. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Le match, c'est vraiment pas facile, hein. On savait que ça allait pas être facile. Après, nous, on a mis les ingrédients pour faire le match qu'il fallait. C'était dur, hein, c'était dur. Hein. Et puis, on a vu que les Herbiers, ils ont gagné. Donc, maintenant, on a gagné, on a assuré notre maintien. Donc voilà, hein, c'est la saison est terminée sur ça. Il nous reste encore un match. Bon, c'est un match qui a coûté pour du beurre. En tout cas, aujourd'hui, on a fait le boulot. Donc, merci à l'équipe, merci à tout le monde. Et je pense que cette victoire doit à nos supporters parce qu'ils ont fait du bruit. La première à la 90e, c'était pas facile, ils ont toujours été derrière nous. On est fiers de ça et voilà, merci. Qu'est-ce que tu penses personnellement de ton match? C'est un match, c'est compliqué, hein. Bon, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et puis voilà, je fais une passe D en plus aujourd'hui, je suis fier. C'est comme si j'avais marqué un but. Et ça a permis à l'équipe de gagner, donc voilà, je suis content. Et qu'est-ce que tu penses de ta saison complète, enfin ta demi-saison du coup? Je fais une bonne deuxième partie de saison, hein. J'étais venu ici pour apporter un plus à l'équipe. Donc voilà, moi je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Je découvre le national, donc voilà, moi, je suis content. Voilà, je suis content de ma saison. Le gardien, maintenant de l'OS, Kevin Tessu. Voilà. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli Everfoot pendant ces 2 jours et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Everfoot et puis j'attends la prochaine interview d'Everfoot. Merci. Merci à toi Oliver. Ok Kevin, buteur encore une fois, maintenu, victoire, tout se passe bien ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Un match très difficile, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était son équipe de Lusso qui joue au ballon. On l'a vu encore ce soir. De faire 1-0, on peut se regarder de gagner derrière. Pour ce match-là, c'est bon pour le groupe, le staff, moi, les supporters. Franchement, on est mort, mais ça fait du bien. Qu'est-ce que tu penses de ta saison? Je pense que c'est une saison assez aboutie. Moi-même, je ne m'attendais pas à marquer tout ça de but. Après, grâce au groupe, au collectif que j'ai, ils m'ont toujours aidé. Le staff aussi m'a toujours aidé. Et depuis les 6 premiers mois que j'ai commencé la saison, je me suis régalé, j'ai continué sur ma deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était du vent ce que j'ai fait. Je leur ai montré que la deuxième partie de saison aussi, je pouvais marquer des buts. La suite de ta carrière? La suite, on verra. On va se faire tranquillement, mais pour l'instant, je ne peux pas dire parce que moi-même, je ne sais pas. D'accord, merci de nous avoir accueillis ces 2 jours et le meilleur pour toi. Merci, big up à ton site. Alifa, la victoire, le maintien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ta saison en général? Ma saison en général, on va dire que j'ai pas trop joué, mais sur la fin, il y a eu toujours une coach, ça va, sur la fin j'ai joué, comme aujourd'hui ça va, j'ai fait un bon match, et voilà, on a match nul, on va dire c'est le principal, on verra la saison prochaine, ce qui va se passer en national. Le maintien, ça fait plaisir. Très important, il a été dur à avoir, mais au final, voilà, on l'a eu, et on est tous contents, et voilà, on verra la saison prochaine. Maintenant ton départ en sélection, normalement. Voilà, c'est ça, ouais. Donc dimanche, là je pars en sélection, sélection des Comores. On arrive là-bas lundi et dimanche prochain on contre le Burkina Faso. C'est quoi l'objectif de ce dernier match? C'est l'avant-dernier match en fait, là on reçoit le Burkina à domicile, ensuite on reçoit en septembre, plutôt, on va au Ouganda en septembre. Et il faut faire des victoires pour se qualifier pour la CAN. Merci à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, Olivier, envoie-nous ça. Je monte parce que voilà. Je vous vois. Putain, comment les gars? Ouais. Dès que les gens nous voient, 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 ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir, ils veulent tout savoir. Et nous on leur dit, 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 on est le baiser, on est le baiser, on est le baiser, on est le baiser, et on a joué, et on a joué, et
Nothing can stop me, I'm all the way up.